Alors Jean-Michel, Kix Festival nous rappelle la philosophie du projet. Donc le projet, c'est vraiment un temps de festival, effectivement, cette semaine, cette année de regard sur la jeunesse. Ce n'est pas un festival qui s'adresse uniquement aux jeunes, mais l'idée vraiment, c'est de porter un regard sur la jeunesse de notre temps et aussi d'amener la jeunesse de notre temps à porter un regard sur le monde. Je crois que c'est vraiment cet aller-retour-là qui nous intéresse. Alors la thématique cette année. Elle est multiple. Généralement, en effet, c'est un thème qu'on suit, mais là, c'était vraiment, vu l'actualité, il fallait, pour moi, être sur la notion d'identité, de manipulation et de conflit. Donc, toutes les propositions se retrouvent dans un de ces trois axes-là, parfois dans les trois. Est-ce qu'il y aura des créations ou pas? Oui, il y a une création, donc c'est Miso ou les djinns cachés dans la cave. Là, on est vraiment plus sur la notion de religion, la question féminine aussi, et le rapport machiste des religions, en tout cas, sera clairement évoqué. Et c'est plus de donner la part belle aux femmes, et c'est une prise de position non pas féministe, mais vraiment féminine. C'est un groupe d'actrices qui a vraiment eu envie d'un peu rétablir l'équilibre dans la balance. Alors il y a quand même aussi ce que j'appellerais des workshops, des ateliers. Oui, beaucoup, énormément d'ateliers, donc là difficile de les citer tous, mais il y a énormément de propositions entre du scratching, beatbox, atelier sérigraphie, atelier graphe, atelier photo. Enfin, il y a énormément de disciplines qui sont proposées vraiment pour pouvoir découvrir ces disciplines. Parfois, il y a même des ateliers avec des danseurs pros, donc ceux qui veulent un peu approfondir leur connaissance au niveau de certains, ici c'est la danse. Il y a vraiment beaucoup d'ateliers proposés, mais je dirais pour le tout public, parents-enfants aussi, on fait des ateliers jeux vidéo parents-enfants, mais sur des jeux plutôt pédagogiques, mais super bien foutus au niveau graphisme et tout ça, et au niveau du jeu en lui-même. Donc c'est vraiment extrêmement multiple et hétéroclite. Là, tout citer, c'est impossible. Alors vous êtes en rapport avec les jeunes. Globalement, comment elle se porte la jeunesse? J'ai l'impression malheureusement, en tout cas c'est l'impression que j'ai, mais que certains partagent, c'est qu'elle est vraiment de plus en plus cloisonnée entre elles-mêmes, parce qu'on vit, je trouve, dans un monde qui est de plus en plus cloisonné entre communautés, conditions sociales, etc. Et je trouve que les moments d'écoute de la jeunesse et de dialogue avec elle, ça devient de plus en plus difficile. J'ai vraiment cette impression-là, ou de plus en plus rare. Et effectivement, certains médias ont pris vraiment énormément de place dans le quotidien. Et donc réussir à entendre leurs paroles, à voir leur regard sur le monde, c'est quelque chose qui me semble, pour moi, de plus en plus essentiel. Voilà. Alors vous avez aussi un atelier ado. Les 13 et 14 février, il y a un hors abonnement, un spectacle. La démarche, elle est belle, hein? Elle est particulière, effectivement. Donc c'est vraiment une collaboration que l'Ancre a voulu mener avec d'autres partenaires. Donc on est vraiment plusieurs. Il y a l'Eden qui est partenaire, le Centre Énergie. Et l'idée, c'est vraiment de donner la parole aux jeunes, de partir avec eux, à partir de leurs paroles, pendant près d'un an et demi de travail de manière hebdomadaire. On est vraiment sur quelque chose qui a lieu de manière récurrente à l'Ancre, sur leur regard sur le monde, et en même temps on part de textes classiques, puisque cette année il y a du Molière dans le Kix, ça en a fait frémir certains, mais Tartuffe est terriblement d'actualité. Et donc oui, c'est vraiment partir de textes classiques et de l'intégrer avec leurs paroles, avec leur regard sur le monde. Et donc on est sur une troupe de 12 ados qui vont vraiment nous donner leur manière de voir le monde et de se positionner dans le monde. Est-ce qu'il restera des traces de ce festival Kix? Je veux dire, il y a des photos, etc. Mais il y aura notamment des écrits, des jeunes qui vont réagir par rapport à ça. La trace écrite, ou pour laisser ça aux générations qui vont arriver. Il y a en tout cas des critiques qui seront faites, mais plus basées, comme ça a été dit, sur l'émotion, sur ce qu'ils ont ressenti par rapport au spectacle proposé, puisqu'on a le jury des jeunes qui va suivre tout le festival. Et effectivement, ces critiques seront publiées. Il y a en effet aussi des regards photographiques faits par des jeunes. On a quand même beaucoup de traces, en tout cas visuelles, photographiques. Il y a des capsules vidéo qui vont être faites sur des moments forts. Après, voilà, les traces, malheureusement, ça a aussi parfois un coût. Donc, à un moment donné, on est aussi limité dans les possibilités.
Mais l'idée, c'est en tout cas d'avoir un maximum de leurs paroles. Voilà. Pour nous, c'est ça qui est important pour l'instant, c'est de voir des moments de dialogue, de débat. Il y en a quand même beaucoup, des cafés philosophiques. Donc vraiment des débats philosophiques autour de thématiques qui nous semblent essentielles. Et on espère, oui, que les jeunes vont répondre spontanément présents parce qu'on n'est vraiment pas dans le théâtre obligatoire. Donc ça c'est important. Alors un petit côté fun, parmi les partenaires, bon, le parc BPS 22, Bois du Casier, Musée du Verre, etc., on comprend. Le tech. Mais c'est assez génial parce qu'ils ont répondu hyper présents. On avait en effet envie d'avoir un visuel fort dans la ville. Et c'est vrai que voilà, qu'avec les budgets qu'on a, à un moment donné, il faut trouver des plans bis. Et donc on s'est adressé à eux. Ils ont été tout de suite partants par rapport à la thématique du festival, aussi d'ouvrir leurs ateliers, de montrer qu'il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillent tous les jours pour notre bien-être, pour réussir à nous mener du point A au point B quand ils ne font pas grève. Je vois bien le sous-entendu. Mais voilà, il y a vraiment une volonté pour eux d'être présents sur le festival. On a vraiment été accueillis, pas comme des rois, mais avec les bras ouverts en disant voilà, vous avez besoin de ça. Ils nous ont offert l'atelier pour que le graffeur puisse faire le graphe au chaud. Et c'est vrai que là, vu la température, c'était vraiment bienvenu. Il y a vraiment une volonté d'être voilà, présent avec nous et de voir qu'est-ce qu'eux peuvent amener. C'est vrai d'aller visiter et de rencontrer les travailleurs, je trouve ça assez génial parce qu'on n'imagine pas toute l'ingénierie qu'il y a derrière, l'organisation de travail, le dispatching, c'est vraiment un truc impressionnant. Enfin voilà, donc avoir un partenariat avec un partenaire aussi visible, mais en même temps un peu méconnu et peut-être un peu aussi, voilà, pas conspué, mais parfois un peu mis dans un cliché, tout d'un coup c'est génial parce que ça ouvre vraiment des nouvelles collaborations, j'en suis certain. L'année prochaine, SNCB ? Peut-être, ou bien Ryanair, je ne sais pas, on verra. Merci.